Donc le rôle de l'encadrant technique, c'est de guider, d'apprendre, de former des gens à la mécanique. Mais bon, le mieux, c'est de les orienter vers un métier. Tous les jours, c'est différent. Parce que comme on gère tout ce qui est parc de l'association, donc on a des programmes de prévus au niveau des révisions, mais on est dans les aléas aussi des pannes ou des dépannages sur site. Donc dès qu'on a un souci, on prend un salarié, on lui explique le travail à faire quand c'est en atelier. Après on l'emmène aussi sur les dépannages pour voir aussi comment ça se passe, parce que c'est complètement différent sur site qu'à l'atelier. On a moins de moyens quand on est à l'extérieur. On essaie de les accompagner et on essaie de les aider à s'orienter vers d'autres choses, pas rester chez nous. Le but, c'est qu'ils aillent ailleurs et trouver un travail. Avec le service d'accompagnement, les salariés y vont régulièrement. Après, nous, on fait des rapports sur le travail qu'ils effectuent. Après, on les oriente. Si on a un souci, on demande au service d'accompagnement de venir, où on y va et voir un peu les solutions qu'on peut apporter en fonction des cas et des besoins des salariés. L'objectif d'un salarié quand il est en mécanique comme là, Espace Vert, c'est d'apprendre un métier qui est complètement différent, mais qui est centralisé sur certains types de machines. Pour l'instant, nous, on essaie de les mettre en immersion dans certaines concessions aux alentours, de certaines concessions qui sont sur Valenciennes, pour qu'ils puissent voir un peu le monde de travail qui est un peu différent du nôtre. Oui, on a le cas justement qu'on veut recadrer, c'est Cédric, qui a intégré l'association en tant que salarié en Espace Vert. Donc il faisait de la tonte, du débroussaillage. Et il a demandé par lui-même à faire de la mécanique parce que c'est sa passion. On l'a intégré, donc ça fait 3-4 mois qu'il est avec nous aux Espaces Verts, à la mécanique. Tout se passe bien et on essaie de l'orienter sur une concession pour faire une immersion, pour voir comment ça peut aller. Et par la suite, au niveau d'immersion, ça serait de lui mettre aussi en formation dans un lycée ou une structure qui fait de la formation en mécanique Espace Vert. Donc moi j'ai fait un titre pro à la Chambre des métiers à Rouvigny. Après j'ai eu ce titre pro, donc j'ai commencé à chercher dans des petits garages comme des Renault, des Noroto. Vu que je n'avais pas d'expérience et que je n'avais pas le permis, Pôle emploi m'a redirigé ici, vu qu'ils cherchaient des mécaniciens à cette période. Donc j'ai fait ma demande, j'ai été accepté. Depuis 1 an et demi, je suis ici à Cheval. Vu que dans les garages, ils cherchent minimum 3 ans d'expérience à chaque fois. Donc là, vu que je vais déjà faire 2 ans ici, ça me fait déjà de l'expérience. Là, on a vu pour faire une formation sur les véhicules hybrides et électriques. Vu que plus tard, on va partir là-dessus et à Cheval, ils vont déjà en acheter. Ils vont acheter 5 véhicules, je crois, déjà en électrique. Donc là, normalement, en fin d'année, je pars soit en alternance ou faire une formation sur les véhicules hybrides et m'occuper de l'électronique. Donc avec ma conseillère, on a essayé de trouver des subventions pour ma formation. Donc on a été mis en contact avec le PLI. Et donc c'est eux qui vont m'aider à trouver des subventions pour financer ma formation. Donc on a un support mécanique qui est présent maintenant depuis de nombreuses années au niveau de la GEVAL. Au niveau du support mécanique, il y a actuellement 3 personnes qui sont en insertion et qui apprennent la mécanique au quotidien auprès de Marc et de Renault. Au niveau de la GEVAL, il faut savoir qu'aujourd'hui on a à peu près 110 véhicules, tout confondus. Donc ça peut être de la camionnette, du véhicule léger, du tracteur, ça peut être de la tondeuse. Je parle en immatriculé, puisqu'après on a tout un parc qui n'est pas immatriculé. Ça représente à peu près sur la globalité 300 machines. Donc aujourd'hui, en fait, on ne pourrait plus se passer effectivement d'un support mécanique au sein de la GEVAL, puisque 95% des interventions sont réalisées en interne. Donc c'est vraiment un pôle qui est très stratégique, puisqu'aujourd'hui on ne peut pas assurer des chantiers si jamais on n'a pas le bon outil fonctionnel au bon moment. Donc aujourd'hui, on peut réparer tout ce qui est tracteur. Donc on a reconditionné les tracteurs pour le support de la ferme. On répare les camions, on répare les voitures, on fait de l'entretien courant.